Hello everyone! On se retrouve pour corriger l'activité que vous deviez faire cette semaine qui concerne le nouveau chapitre qu'on vient de commencer qui s'appelle Culture Shock. On est dans l'axe, donc Diversity and Inclusion. Vous aviez une question concernant ce document, d'accord? Et vous deviez donc le décrire, le présenter et deviner, essayer de trouver dans quel pays ça pouvait se passer. The document is a film poster for Lost in Translation starring Bill Murray and Scarlett Johansson. On the picture, there is a woman holding an umbrella. She's looking in the distance. In the background, we can see a busy street in Tokyo. The title of the film suggests that she is lost and that she doesn't understand Japanese. Et je vous donne du lexique donc qui est surligné en rose à noter dans votre cahier à la fin. Translation, c'est la traduction. Essayez de bien retenir les structures de phrases parce qu'on va réutiliser souvent les mêmes. The document is a film poster for. Vous mettez le titre du film. Starring, qui indique donc qui sont les stars du film. Attention, quand on parle de ce qui se passe sur l'image, c'est bien on the picture. Ici, quand on utilise un verbe qui décrit l'action sur l'image, donc ici, elle tient un parapluie, donc c'est le verbe hold. On lui colle ing parce que ça se passe sous nos yeux. Question B. Read the quotation and explain the link with the picture. Vous aviez donc en bas de la page une citation et donc vous deviez essayer d'expliquer le lien avec le document iconographique. On va regarder ensemble ce que je vous propose. The author says that it's because of culture that we are strangers when we are abroad. The connection with the picture is that the woman on the poster is in a foreign country. She is a stranger. Alors ici, vous allez voir qu'on a beaucoup de mots pour dire en français le mot étranger. Alors quand c'est un nom, par exemple, la dame sur l'image est une étrangère. Stranger, étranger, c'est donc un nom commun. Quand on se trouve par contre à l'étranger, when we are abroad, c'est donc ce mot-là qui s'utilise. Et enfin, quand c'est un adjectif étranger, ce sera foreign. Okay? So, foreign country, par exemple, ici, c'est un pays étranger et elle est une étrangère. Question C. Would you like to travel to another continent? Which one and why? Ici, je ne peux pas répondre à votre place, mais je vous suggère ce début de réponse. I would like to travel to Africa, Asia, South America, because I like, I'm interested in. Vous mettez ce que vous voulez comme argument derrière. Et enfin, vous deviez trouver des problématiques. Alors moi, je vous en propose 3, assez simples et plus compliquées. Vous en choisirez une et ensuite, il faudra à la fin du chapitre, mais vous avez encore le temps, répondre à la question avec tous les éléments qu'on aura vus dans les différents documents. How do people cope with culture shock? Cope with, c'est donc supporter. Alors comment est-ce qu'on fait quand on est à l'étranger, que ce soit un choix ou qu'on y soit forcé? Comment est-ce qu'on fait quand on est devant un choc culturel et qu'on ne comprend pas ce qui se passe autour de nous? Comment est-ce qu'on le supporte? Comment est-ce qu'on le vit? Is culture shock a good or a bad thing? Donc là, c'est un truc assez simple où vous ferez un plan en 2 parties pour y répondre, plutôt bien ou plutôt mal. Et la dernière, peut-être la plus compliquée, mais aussi évidemment la plus intéressante. Can there still be culture shock in a globalized and connected world? Globalized, c'est mondialisé. La mondialisation, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait que, par exemple, on va prendre un exemple tout simple, des McDonald's, vous en avez dans quasiment tous les pays du monde. D'accord? Donc on voit que on peut trouver des baskets Adidas dans tous les pays du monde, etc., etc. Donc, est-ce qu'on peut encore parler de choc culturel alors que le monde est mondialisé et still veut dire encore toujours dans le sens est-ce que c'est encore le cas? Donc est-ce qu'on peut encore avoir a culture shock dans un monde globalisé? And connected, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait qu'on est relié à quasiment le monde entier grâce à Internet et donc est-ce qu'on peut être encore choqué en découvrant une nouvelle culture? Alors c'est pas choqué dans un sens négatif, c'est dans un sens neutre et c'est une question qu'on va se poser tout au long du chapitre avec les documents qu'on étudiera. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye bye!